Emma. Pascal. C'était la réponse à un de vos commentaires. Comment allez-vous aujourd'hui? Nouveau format qu'on n'a pas l'habitude de faire sur la chaîne, le thread horreur. Oui, et aujourd'hui, petite surprise, accrochez-vous bien, mettez vos ceintures, puisqu'on va pas raconter non une histoire, mais deux histoires. Bon, du coup, on l'a pas précisé, mais vous avez l'habitude, le petit like, vous le lâchez immédiatement, hein, avant qu'on vous nique. Et également, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, activer la petite cloche, très important, la petite chaîne Instagram qui s'affiche en bas, voilà. On fait tous ces petits détails en début de vidéo, après on vous laisse tranquille. Mec, qui commence sa première histoire, pierre, feuille, ciseaux ou pas? Oh, vas-y, je commence, mec. Ah, bah, c'est gentil, ok, bah, c'est parti. Allez, histoire numéro 1. Donc parlons peu, parlons bien, aujourd'hui on va parler de l'histoire tragique de Pascal. Donc vous allez me dire, qui est Pascal? Demande-le moi s'il te plaît. Dis donc, Kevin, qui est Pascal? Dis donc, je vous le demande. Oui, et bah Pascal en fait c'est un homme âgé de 41 ans, célibataire, et qui a un emploi qui travaille à l'usine. Tu as d'autres questions, David? Je remercie vos services pour ces informations précieuses. D'accord, on continue le thread. Bon, vous l'aurez compris, Pascal, un quarantenaire, célibataire, il a sa petite maison tranquille, son petit emploi, il travaille dans une usine de métallerie. Et donc du coup, ses horaires, c'est les 3-8 pour ceux qui connaissent. Les 3-8, c'est 3 fois 8 heures. Donc en fait, c'est hyper physique et surtout psychologique parce que c'est dur et on est fatigué, tout ça. Enfin bref. Donc ce soir-là, Pascal, il va arriver au travail à 22 heures et on l'a pas précisé, mais on est en novembre, donc il fait nuit assez tôt. Donc il a sa petite routine habituelle de célibataire. Le petit Pascal, il mange à 20 heures précises. Après, à 20h10, il se gratte une couille. Non, je plaisante, on revient au thread. Donc il mange, il commence à se préparer un petit peu en avance pour aller au travail parce que c'est un mec hyper assidu dans son travail. Tu vois, c'est le genre de mec vraiment, il est réputé au travail. Donc le petit Pascalou, qu'est-ce qu'il fait? Il se rend dans son garage avec ses deux petites pattes et il va rejoindre sa magnifique berline, c'est-à-dire une Clio 2 rouge avec la classe. Il s'installe à bord de son véhicule, mais le petit bémol qu'il a oublié, le petit Pascalou, c'est qu'en fait il a oublié de faire son plein d'essence. Donc, direction la station-service avant d'aller au travail. Je l'ai pas précisé, sauf que pour aller à son travail, c'est environ 45 minutes de route. Et la station-service la plus proche se trouve à 20 minutes de route. Mais l'avantage, c'est qu'elle est dans la même direction que son travail. Donc, il perd pas de temps et il fonce à la station-service. Il est maintenant 21h15 lorsque Pascal, il arrive à la station-service. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de son véhicule, il ouvre la petite trappe à essence, il prend la pompe à essence qu'il insère dans le petit trou à essence et il commence à faire le plein. En pleine concentration dans sa tâche hyper importante, il se met à entendre des petits bruits, des petits rigolos qui ricanent au loin. La station-service, elle est plutôt vide autour d'elle, assez isolée en fait, parce qu'on est plutôt loin des grandes villes. Mais bon, ça l'inquiète pas plus que ça, il se dit sûrement que c'est des gamins qui font les cons, donc no problème. Il vient maintenant de finir de faire son plein, donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa carte bleue, hop, il insère pour pouvoir payer le montant de 66,08 €, c'est très précis. Sauf que au moment de payer, là au moment où il insère sa carte bleue, il entend une voix dire: ce soir-là sera le dernier soir de ta vie. Là, Pascal, il reçoit un petit coup de pression quand même, hein. Donc, son premier instinct, c'est d'aller voir un petit peu aux alentours qu'est-ce qui aurait pu dire cette fameuse phrase. Et puis là, soudainement, à une cinquantaine de mètres de lui, il aperçoit une silhouette, mais qu'il n'arrive pas trop à identifier, mais il voit qu'il y a quelque chose dans sa main quand même. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Son premier réflexe, c'est qu'il va pas tenter de jouer les héros, il va tout simplement vouloir démarrer sa voiture et partir à son travail, clairement. Le petit problème, c'est que cette silhouette, elle commence à courir vers lui. Et le problème, c'est vu qu'il était allé faire l'état des lieux un petit peu, il est pas à côté de son véhicule. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va courir en direction de son véhicule, tout en ayant la silhouette au cul. Maintenant, le petit problème, c'est que la silhouette, elle court plutôt vite quand même. Donc son premier réflexe, il est stressé, c'est de ramasser quelque chose sur la route au cas où cette silhouette venait à lui pour pouvoir se défendre. Et là, pour le coup, qu'est-ce qu'il trouve? Première chose qu'il trouve par terre, c'est pas un bâton, mais c'est un caillou, un gros caillou. Donc il le ramasse pour pouvoir se défendre. La silhouette, elle commence toujours à courir derrière lui et là elle est plus qu'à une dizaine de mètres de lui seulement. Mais il arrive toujours pas à l'identifier réellement. Dernière tentative pour Pascal avant d'en venir à la violence et d'utiliser son gros caillou, c'est de hurler vraiment fort et de dire à cette silhouette de dégager, de reculer en fait. Bon, sauf que pour le coup malheureusement ça a pas l'air de faire son effet, hein. Maintenant ça y est, cette chose elle se retrouve en face de lui et il arrive toujours pas vraiment à cerner cette chose. Ni le sexe, ni l'âge, c'est un peu flou. Le seul truc qu'il remarque c'est qu'il est
vêtu d'un sweat noir et d'une capuche pour pas qu'on puisse reconnaître son visage. Donc là, Pascal, il est complètement figé face à cette chose et là, il commence à le menacer avec son caillou, lui dire, écoute, si tu pars pas, mec, dans ta gueule. Sauf que il veut pas en arriver là et surtout, c'est qu'il s'aperçoit qu'il avait bel et bien raison tout à l'heure quand il avait vu que cette chose avait peut-être éventuellement quelque chose dans la main, puisque c'est le cas. Et effectivement, cette silhouette, elle a un couteau dans la main. Bon, au lieu de dire cette chose, on va l'appeler l'homme au sweat noir. Et donc là, cette chose, donc là, cet homme au sweat non. Donc là, cette chose, non. Donc là, Donc là, cet homme au sweat noir le regarde droit dans les yeux et lui dit « Désolé, tu te trouves au mauvais endroit, au mauvais moment. » Pascal, il a tout de suite compris ce que ça signifiait et il le supplie de pas en arriver là. Et là, coup de chance, qu'est-ce qui se passe? Il y a une voiture qui passe, bah oui, puisqu'on a la station-service et que c'est une route. Il y a une voiture qui arrive et donc, bah, ça fait fuir justement cet homme au sweat noir et Pascal va s'en sortir indemne de cette histoire, mais bon, il aura quand même un gros frisson et au final, c'est ça, la fameuse histoire tragique de Pascal. Wouh! Putain, le petit Pascal, il a eu chaud au cul, mais bon, il s'en est bien sorti. La morale de l'histoire, faites attention quand vous faites votre plein d'essence, voilà. Munissez-vous toujours d'une batte de baseball ou d'un abribus. Voilà, je ne savais pas quoi dire. Et voilà, c'est parti pour l'histoire numéro 2 de David, je te laisse faire la mienne. C'est la mienne d'ailleurs, la meilleure. Dégage. Voilà. C'est parti les gars. Je t'écoute et je suis tout oui. Ok, tu peux te détendre gros, t'inquiète. Grave tendu en vidéo, ça se voit ou pas? Non, t'inquiète. Bon, c'est l'histoire d'une fille. Et oui, on est mixte nous. On n'est pas des DJ, hein. Son prénom commence par Noé et finit par Mi. Noémie. Non? Exactement. Parlons aujourd'hui de Noémie. Noémie est une aide-soignante en hôpital. En conséquence de ses horaires assez complexes, elle habite un appartement non loin de l'hôpital. Elle s'est récemment installée dans un immeuble le plus proche possible de l'hôpital, au 5e étage. C'est donc un vrai plaisir de monter les marches ou de prendre l'ascenseur tous les soirs. Elle explique qu'elle est pas mariée, cependant elle a un petit copain, Donovan, qui habite pas très loin de chez elle et qui habite partiellement chez elle. Ils passent quelques jours en général chez elle pour profiter, mais ils ont chacun leur lieu de résidence. Un mardi soir, Noémie elle rentre chez elle. En arrivant devant chez elle, bah vous savez, elle tape le code et puis elle rentre. Lorsque la porte elle se referme, il y a un homme qui court et demande à Noémie de lui tenir la porte. Donc une fois rattrapé et une fois rentré, l'homme il a un sourire éclatant avant de se présenter à Noémie comme étant Martin, son nouveau voisin, qui vient d'emménager juste au-dessus de chez elle. Sourire que Noémie renvoie avec plaisir et tous deux discutent pendant 2 petites minutes. Avant que Martin dise à Noémie de prendre l'ascenseur seul car lui il doit aller voir des trucs dans sa boîte aux lettres. Noémie lui dit qu'elle peut l'attendre, il y a pas de souci. Cependant, elle note que Martin reste un petit peu insistant, en perdant un petit peu son sourire, et lui répond à nouveau que non, elle peut prendre l'ascenseur toute seule, car lui, il a vraiment des trucs importants à faire dans sa boîte aux lettres. Noémie, elle rentre chez elle, et cette soirée se termine ici, enfin presque. Il est 21h lorsque Noémie chill tranquillement devant Netflix, et quelqu'un toque à sa porte. Déjà, dans un premier temps, elle est étonnée, parce que d'habitude, tout le monde sonne à sa porte, et là, c'était un toquement assez énervé. En regardant dans le judas optique, Noémie, elle distingue clairement une vieille femme qui avait l'air assez brouillée. Elle ouvre la porte et puis elle constate une femme qui a l'air très flex, tu vois. La dame lui explique alors qu'elle est à la rue depuis quelques jours et lui explique alors que ce serait très gentil de sa part si elle pouvait lui donner ne serait-ce qu'1 euro pour arrondir ses fins de mois. Elle a pas trop de fins de mois en soi parce qu'elle est à la rue du coup. Noémie, elle note pourtant que la dame est plutôt bien habillée, ça paraît bizarre. Et malheureusement, elle lui répond que elle a seulement sa carte bancaire sur elle. Ce qui est pour le coup vrai. Elle referme sa porte même si ça l'inquiète pas tant que ça, même si ça lui met un peu la puce à l'oreille quand même. Ou à l'œil plutôt. Tu mettras l'effet parce que sinon c'est gênant. 3 jours plus tard, Noémie elle rentre chez elle parce qu'en fait elle vient de passer 3 jours chez son petit copain. Elle rentre du travail à 19h, elle tape le code sur son immeuble et soudainement, devinez quoi, à nouveau Martin qui sort de nulle part et se rue vers elle en lui criant à nouveau de tenir la porte, s'il vous plaît madame. Sauf que cette fois-ci, elle a pas trop le temps de tenir la porte et la porte se ferme et en conséquence, elle se verrouille. Martin il s'arrête devant cette porte et brusquement il se met très en colère. Ce qui effraie Noémie et justement elle se rue sur l'ascenseur pour appeler l'ascenseur. Elle est tétanisée et pendant 20 secondes interminables, elle attend l'ascenseur. Et pendant ce temps-là, Martin il devient tout rouge et il hurle de rage dehors. Elle rentre dans l'ascenseur, monte au 5e étage et elle rentre chez elle. Elle ferme sa porte à double tour, triple, quadruple, 80 tours. Et bien sûr, première chose qu'elle fait, elle appelle la police pour avertir qu'il y a un mec qui est fou de rage en bas de chez elle et elle sait pas pourquoi. Quelques vingtaines de minutes plus tard, elle observe la police embarquer un homme qui s'apparente à être Martin. Elle le constate très bien depuis sa fenêtre. Et quelques jours plus
plus tard, bah finalement, elle apprend la vérité et ça lui glace le sang littéralement. En fait, Martin, il a été chopé par la police avec une seringue de M99 dans la main, un tranquillisant très puissant pour les animaux. Et aussi dans ses poches, beaucoup de drogue. Et en fait, Martin, ce qu'il faisait, c'est qu'il endormait ses victimes au M99 et ensuite il les droguait pour qu'elles aillent demander de l'argent ou quelque chose d'autre aux portes des autres. Elle comprend donc que la femme qu'elle a vue l'autre jour, c'était rien d'autre qu'une victime de Martin et qu'elle allait très certainement être la prochaine sur la liste. Aussi, elle a pu voir que Martin n'habitait pas du tout ici parce qu'en fait, Martin a dit qu'il venait d'emménager au-dessus d'elle. Et souvenez-vous, elle a dit qu'elle habitait tout en haut de l'immeuble. Donc au-dessus d'elle, il y a le toit et rien d'autre. Noémie aujourd'hui, elle a emménagé à temps plein avec son copain et c'est mieux comme ça pour le bonheur de tout le monde. Et il jure beaucoup d'enfants? Et il jure beaucoup d'enfants. Ah. Allez, voilà. Les amis, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, important le like. Et on commence par le like. Après, oui. s'abonner, la cloche en supplément. Exactement. On est allergique au rouge, rappelez-vous les gars, on est allergique au rouge. Oh là là, qu'est-ce que je suis allergique. Petit aparté, si ce genre de vidéo vous plaît, en racontant 2 histoires, parce que c'est plutôt sympa, mais le problème c'est que c'est des montages assez longs à faire, à réaliser. Mais si ce format vous plaît, vous pouvez le dire en commentaire. Également, on peut faire un petit défi. La meilleure histoire que vous avez préférée, tapez 1 pour moi et la 2 pour David. Voilà. Faites vos pronostics. On répond à tous les commentaires. La chaîne Instagram, les gars, elle est quelque part par là. Je crois bien qu'elle est de ce côté-là. Je me souviens plus. Bon, il y a la chaîne Instagram en bas. Bon mec. Bon travail. Ouais, allez, on y va. Salut. À plus, c'est le prolo, vous avez oublié.